Dieu, il nous a fait des dons. Il nous a fait des grâces à chacun de nous. C'est comme si on avait, tu vois, chacun a un sac où il y a des choses. Et ce sac-là, c'est ton paquet que tu dois utiliser sur la terre pour réussir, pour accomplir ta destinée. Voilà. Donc, chacun de nous a un paquet. C'est dedans que tu vas prendre des choses pour que tu puisses réussir ta mission ici-bas. Donc, ces choses-là, il y a nos talents, il y a nos connaissances, il y a nos dons. Voilà, c'est tout ça qu'on appelle les capacités. Maintenant, dans ces capacités-là, il y a les capacités naturelles et il y a des capacités surnaturelles. Ce que le monde ne peut pas faire de manière physique, là, et que Dieu nous permet de faire, c'est ce qu'on appelle les capacités surnaturelles. Maintenant, il y a aussi les capacités naturelles. Donc, par exemple, là, si tu sais chanter, ça c'est une capacité naturelle. Maintenant, le surnaturel qui va venir se mettre sur ta capacité naturelle de chanter là. Voilà. Ça veut dire que, par exemple, tu peux chanter et puis il peut y avoir des miracles. Les malades peuvent guérir. Les paralytiques peuvent marcher. Des sourds peuvent entendre. En tout cas, des miracles peuvent se faire. Pourquoi? Parce que ta capacité naturelle là, il y a le surnaturel qui s'est ajouté dessus. Donc, ça devient une capacité surnaturelle. Donc, chacun de nous a comme un sac, un bagage, où il y a des capacités naturelles et il y a des capacités surnaturelles. Tu dois utiliser tout ça pour accomplir ta destinée. Tu dois utiliser tout ça pour réussir sur cette terre. De manière naturelle, qu'est-ce que tu sais faire? De manière naturelle, en quoi est-ce que tu es fort? C'est ça qui va t'emmener loin. C'est ça qui va te faire connaître. C'est ça qui va te faire réaliser de grandes choses. Donc, dans les capacités, il y a des capacités acquises aussi. Je ne sais pas faire telle chose. Donc, je cherche à acquérir la connaissance, la compétence, cette capacité-là. Donc, c'est tout ça. Capacité naturelle, capacité surnaturelle. Naturel, ça veut dire que tu sais, de manière naturelle, voilà, tu peux le faire. Mais surnaturel, ça veut dire que ça a été ajouté par Dieu. Naturellement, tu ne peux pas le faire. C'est parce que Dieu te donne cette capacité-là. C'est pour ça qu'on dit capacité surnaturelle. Et il y a aussi les capacités acquises. Toi-même, tu es allé apprendre. Tu t'es formé. Tu es allé acquérir une éducation. Voilà. Tu es allé apprendre un métier. Ça, c'est une capacité acquise. C'est tout ça qu'on doit utiliser pour réussir sur cette terre. C'est tout ça qu'on doit utiliser pour pouvoir impacter et puis écrire notre histoire. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu accomplisses de grandes choses. Dieu veut que tu atteignes des hauteurs. Dieu veut que tu prospères. Quand chacun de nous réussit là, Dieu est content. Mes frères, quand tu prospères, quand tu réalises de grandes choses, Dieu est content. C'est comme tu fabriques quelque chose et puis la chose là, ça atteint une certaine performance. Tu es heureux. C'est ça. Chacun de nous est comme un noyau, une graine qui contient une plante qui va devenir un arbre et qui va produire des fruits. Donc, quand la graine là ne produit pas tout ça, toi-même à qui appartient la graine, tu es déçu, ça te fait mal. Mais quand la graine, tu la mets en terre, elle germe, la plante sort, elle pousse, elle devient un arbre et après elle te produit des fruits, tu es content, tu es heureux. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il leur a dit de cultiver. C'est votre lieu, cultiver, développer le lieu. Ça dit, faites sortir ce que j'ai mis en vous. Produisez cela. Il y a des choses en toi, mais tu dois utiliser toutes les capacités mises à ta disposition. Comme un sac avec lequel tu es venu sur cette terre et les autres capacités qui te sont accordées de manière surnaturelle quand tu as accepté Jésus, quand Jésus est rentré dans ta vie. Voilà, le fait de le connaître, ça t'a fait entrer dans la dimension des capacités surnaturelles. Donc, ces capacités surnaturelles qui s'ajoutent à tes capacités naturelles, qui s'ajoutent aussi aux capacités acquises quand tu vas te former et tout ça. C'est tout ça, mes frères, que chacun de nous doit utiliser pour sortir son épingle du jeu, pour écrire son histoire, pour impacter, pour être quelqu'un dont on utilise son histoire pour relever des vies.
Tu n'es pas sur la terre en balade. Chacun de nous doit prier pour dire, Seigneur, amène-moi à utiliser les capacités naturelles que j'ai déjà, mais aussi les surnaturelles que tu m'as données dans ma vie de tous les jours, afin qu'au travail, afin que pour ceux qui font les études à l'école ou bien à l'université, afin que dans mon commerce, j'ai des percées, des résultats d'impact. Je veux utiliser mes capacités surnaturelles comme Joseph et que ça me mette en avant. Seigneur, comme Joseph, je veux utiliser mes capacités surnaturelles. Ouvre mes yeux sur ces capacités surnaturelles. Aide-moi à comprendre comment les utiliser dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce que je dois faire avec tout ce que tu as mis comme capacité, comme don dans ma vie? Mes frères, mes soeurs, plusieurs personnes comme ça ont prospéré avec la grâce que Dieu avait mise sur eux. De manière surnaturelle, il met une certaine faveur. Dieu a mis la faveur sur Esther. Esther n'était pas originaire du peuple où elle vivait. Elle était étrangère. Mais la faveur de Dieu sur elle lui a permis d'être la reine de ce pays-là. Et les capacités surnaturelles qu'elle a reçues lui ont permis d'aider le roi à régner. Mes frères, mes soeurs, les capacités surnaturelles, là, ce n'est pas juste pour que ce soit sur nous de manière surnaturelle. Non, c'est pour que nous ayons des résultats concrets sur cette terre. Quand tu pries, là, après ça, tu dois avoir des directions pour pouvoir travailler et produire des résultats. Quand tu lis la parole de Dieu, après ça, tu dois pouvoir utiliser ça dans la vie de tous les jours pour avoir des résultats. Quand Dieu te donne des révélations, tu dois pouvoir utiliser ça dans ta vie de tous les jours pour avoir des résultats. Les capacités surnaturelles là, c'est pour que nos vies soient impactées et qu'on impacte la vie de d'autres personnes. Sois à l'écoute de Dieu. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Tu vas voir que le Seigneur va t'aider. Tu auras une certaine prééminence, une certaine faveur, une certaine bénédiction dans ton travail. Pourquoi? Parce que tu as reçu les capacités surnaturelles. Ce n'est pas de manière naturelle, mais la faveur t'accompagne. Tout ce que tu fais réussit, tout ce que tu fais prospère. Tu vas de gloire en gloire. Tu as des promotions. Ce n'est pas que tu es contre quelqu'un ou bien tu combats les gens. Non, tu as un esprit pur. Tu avances avec un cœur pur. Et tu prospères, et tu avances, et tu accomplis ta destinée. Utilisez les capacités surnaturelles. Dis au Seigneur, qu'est-ce que tu m'as accordé comme capacité? Joseph, lui, il expliquait les songes. Moi, qu'est-ce que tu m'as donné comme capacité? Ça peut être une intelligence surnaturelle. Ça peut être une sagesse surnaturelle, comme Salomon. Sa capacité surnaturelle, c'est que lui, il expliquait, il pouvait donner des solutions à tous les problèmes compliqués. C'est comme deux prostituées qui sont venues le voir et elles disent qu'il y a un bébé qui est là. C'est les deux, chacune dit que c'est mon bébé, c'est mon bébé. Et il y a un bébé qui est mort, il y a une dedans, c'est son bébé. Mais elle ne veut pas, elle veut prendre le bébé qui est vivant. Là. Salomon avait la capacité surnaturelle de régler les problèmes. Il avait une sagesse surnaturelle. Il a dit, faites venir une épée. Et il a dit, coupez le bébé vivant en deux, partagez à chaque femme un morceau. Voilà, que chacune prenne un bout. On coupe en deux, puis vous prenez. Et la vraie maman a dit, non, 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 ne le tuez pas. S'il faut que je le perde, ce n'est pas grave. Au moins, il est en vie, remettez-le à la dame. Et la dame, elle a dit que, non, 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 on doit le tuer. On le tue, on coupe en deux, comme ça, chacune prend un morceau. Parce qu'elle sait que son enfant est déjà mort. Et le roi Salomon, il a dit non. La vraie mère, c'est celle-là qui dit que qu'on ne le tue pas, même si on doit le donner vivant à l'autre, c'est mieux. Donnez-lui l'enfant parce que c'est la vraie mère. Quelle sagesse. Et Salomon avait reçu cette sagesse-là de manière surnaturelle. Ça lui a permis de régner et de régler les problèmes selon une certaine direction. Les gens venaient de partout pour pouvoir écouter la sagesse de Salomon. Donc, ta capacité surnaturelle, ou même tes capacités surnaturelles, là, Dieu au Seigneur de te les révéler, de t'en donner encore d'autres et qui fasse voilà, le pont entre les capacités là et dans la vie réelle, comment tu dois les utiliser pour que ça puisse impacter ta vie et tes résultats.